de femmes que je trouve inspirantes. Ce matin, on est mercredi 25 mars 2020. Donc, on est toujours dans la situation de confinement. Donc, on est chacune chez nous ce matin pour faire cette entrevue-là. Évidemment, comme je l'ai dit les autres matins, mon objectif, mon intention avec ces entrevues-là, c'est de vous partager un petit peu de lumière, un petit peu de bonheur, d'amour. De lumière, je me suis habillée en jaune aujourd'hui. Je trouve que je ne fit pas tout à fait avec mon fond de ma tapisserie. J'avais le goût de mettre du soleil dans ma journée. Puis l'autre objectif aussi, c'est de vous montrer différents visages d'Arbonne. Donc, il n'y a pas juste des filles comme moi, full girly, tu sais, qui font Arbonne. Il y a aussi plein d'autres visages. Donc, ce matin, je m'entretiens avec la belle Marie-Michèle Fortier et évidemment, je dois dire que Marie-Michèle a eu un impact majeur dans mon parcours Arbonne puisque c'est elle qui m'a parlé de cette belle entreprise-là il y a maintenant un petit peu plus que 4 ans. Donc, Marie, je te remercie. Je suis infiniment reconnaissante. Mon Dieu, je pense que ça va être mieux. Mais ça. Alors, je me ressaisis et je vous présente la belle Marie-Michèle Fortier. Donc, ma première question, Marie, c'est comment est-ce que toi, tu as été introduite à Arbonne? Ben, écoute, merci d'abord, Julie, pour cette super entrevue-là. Écoute, moi, je suis tellement reconnaissante de faire ça avec toi ce matin. Écoute, c'est vraiment génial. Puis, merci pour ton oui il y a 3 ans qui nous mène aujourd'hui, hein, qui nous mène là aujourd'hui. C'est vraiment spécial. Moi, j'ai connu Arbonne par une amie qui m'a fait essayer des produits pour bébé. Puis, bref, j'ai aimé les produits. Je n'étais pas une fille de produits du tout. Mais j'ai beaucoup aimé, puis j'ai finalement réussi à trouver des choses qui, moi, me faisaient avec ma peau qui réagissait à plein de choses. Puis, c'est comme ça que j'ai connu Arbonne. Vraiment par un prêt de trousse, parce que c'est ce qu'on fait. On partage les produits pour vrai aux gens, puis c'est comme ça que ça a commencé. OK, parfait. Et ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans. OK, Il y a parfait. 5 ans maintenant, parce que j'ai connu Arbonne, un peu plus que 5 ans, mais bref, moi, j'ai démarré mon entreprise en février 2015. Ouais, 2015. Ouais, OK, parfait. Excellent. Puis, donc, au début, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu en as pensé dans un premier temps de cette entreprise-là? Est-ce que tout de suite, tu as cliqué et tu as dit ah oui, je veux faire ça ou tu as eu une petite hésitation ou comment tu te situais par rapport à cette entreprise-là quand tu en as entendu parler la première fois? Ah ben moi, me situais simplement comme cliente, en fait, là, parce que oui, j'ai aimé les produits. Je n'étais même pas une fille de produits tant que ça, mais j'ai essayé les produits bébés parce que j'avais 3 petites filles en bas de 3 ans à ce moment-là. Puis, mais jamais, jamais, jamais que je me suis visualisée avoir une entreprise avec Arbonne quand on me présentait les produits, la compagnie, là, mais pas du tout, du tout, du tout, là. J'étais pas là, là. Tu sais, cliente, oui, mais ça m'avait même pas traversé l'esprit que je pourrais faire ça aussi. OK. Mais à un certain moment donné, il y a certainement quelque chose qui t'a intrigué pour que parce que là, visiblement, tu fais partie de l'entreprise. Donc, il y a Oui. dû avoir évidemment, il y a dû avoir un switch à un moment donné, un déclic, quelque chose, ou en tout cas, comme, c'est ça, quelque chose qui t'a intrigué dans ce que ton ami te présentait, tu sais. Ben oui, parce qu'à un moment donné, bon, après avoir connu les produits, être devenue cliente, on m'a quand même parlé de l'entreprise, puis on m'a invitée à découvrir Arbonne, vraiment découvrir là, le modèle d'affaires d'entreprise et tout ça. Et honnêtement, j'étais curieuse parce que je voyais mon ami qui développait, qui était capable d'avoir un revenu supplémentaire. Et honnêtement, quand je suis tombée en congé de maternité de ma troisième fille, dans ma tête, c'était clair que je ne voulais pas retourner travailler 4 jours semaine, à mon travail. Je suis orthophoniste de Tu voulais profession comme toi. pas travailler 5 jours. Je Tu voulais as plus dit, travailler 5 jours. tu voulais Oui, c'est travailler ça.
je voulais travailler 4 jours au lieu de 5, au moins, tu sais, parce que je voyais pas comment j'y arriverais avec 3 enfants en bas de 3 ans. Mmh. Mais tu sais, financièrement, c'était pas possible. Tu sais, on peut faire puis honnêtement, là, j'ai pensé à plein de choses. Je me suis dit: «Je paye moins de garderie, peut-être genre» tu sais, on essaie de mais Mmh. ça fonctionnait pas, les calculs n'étaient pas là. Je pouvais pas arriver à me dire: «OK, oui, on va faire ça comme ça». Puis, ben, pour moi, ce qui se présentait, tout ce qui était disponible, parce que j'avais quand même une maison à payer, j'avais une voiture à payer, ben, c'était de retourner travailler 5 jours. Puis vraiment, ça me brisait le cœur. Puis je me suis dit: «Ben, peut-être carbone, si j'étais capable d'aller chercher, peut-être, 300 de plus par mois, en Mmh. travaillant en entreprise à côté, ben, Mmh. peut-être que c'était ça la clé, peut-être que c'était ça qui allait me permettre de travailler 4 jours semaine». Fait que tu sais, ça a été vraiment comme juste comment on dit ça? Une étincelle d'espoir de me dire: «Hey, ben, peut-être que c'est ça». Fait que tu sais, même si j'avais, on va s'entendre, bien des jugements parce que je connaissais pas ça, j'avais jamais rien vendu de ma vie. J'étais pas une fille de de cosmétiques nécessairement. Je me disais: «Tu sais, comment ça peut se faire?» Mais en même temps, j'aimais les produits, puis j'en parlais Mmh. déjà un petit peu. Fait que, tu sais, heu, au bout de tout ça, je me suis dit: «Ben oui, va voir ce que c'est». Puis c'est là que le déclic s'est fait. C'est fou, hein? Mmh. Mais c'est juste comme la curiosité d'y aller. Oui, 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 j'ai toujours C'est ça. été curieuse, là. Puis quand même, Mmh. de voir mon ami qui développait cette entreprise-là, je me disais: «Ben, écoute, il doit y avoir quelque chose, là, tu sais, il y a Mmh. quelque chose que moi, je connais pas ou que j'ai pas compris, en tout cas», tu Mmh. sais. Puis, c'est là que j'ai décidé au moins d'aller jeter un œil, d'aller voir ce que c'était. Puis je me suis dit: «Après ça, on verra», tu sais. Je signais pas rien, là, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Puis, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton background. Donc, avant Arbonne, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Puis, c'est ça, quel est ton background au niveau professionnel, au niveau de tes études et tout ça? J'ai un background, comme j'ai dit tantôt, je suis orthophoniste. Donc, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, en orthophonie. J'ai travaillé dans ce domaine-là pendant à peu près 10 ans. Mais tu sais, puis avant ça, j'ai fait, design de mode. Mais bref, j'ai toujours eu un cœur, je pense, d'entrepreneur, un cœur de quelqu'un qui aime développer des nouvelles affaires, très créative, plein d'idées. Puis je me suis retrouvée dans une profession que j'aimais beaucoup, que j'ai aimé parce que ça me permettait d'être créative, ça me permettait quand même, de travailler comme de façon autonome. Mais c'est ça. Puis je me retrouvais quand même après ça dans oui, j'ai travaillé au privé, ce que j'aimais, mais après ça, j'ai travaillé dans le milieu plus, voyons, comme pour le gouvernement, si on veut, et tout ça. Et à un moment donné, je pense que j'ai eu besoin de tu sais, mon besoin de créer quelque chose, de bouger plus, de liberté, c'est comme fait sentir. Fait que moi, mon background, c'est vraiment comme ça, mais j'aime dire que je suis quelqu'un de créatif qui aime pas être prisonnière de quelque chose, tu sais, qui aime Mmh. bouger, mais bref, d'avoir une flexibilité, là. Mmh. 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 Puis, dans le fond, quand Arbonne est arrivé dans ta vie, qu'est-ce qui manquait ou, tu sais, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir de plus ou, tu sais, tu parlais de, tu aurais voulu travailler moins, puis pourquoi c'est important pour toi, ça, de travailler moins, tu sais? Ben, c'était important pour moi de travailler moins pour respirer un peu. Mmh. C'est fou, hein? Puis pour briser aussi, la routine, moi, je pense que la routine, c'est quelque chose que à un moment donné, on vient qu'on est pris dedans, puis on va travailler parce qu'il faut, parce que tout le monde le fait. Puis c'est vrai, puis il faut aimer ce qu'on fait, puis j'aimais ce que je faisais. Mais, j'avais besoin de peut-être plus de liberté, de plus respirer, d'avoir un peu plus de temps. OK, ça va être égoïste un peu, mais d'avoir un peu plus de temps pour moi, Mmh. d'avoir à me retrouver un peu comme personne. Quand tu es maman, que tu as 3 enfants en bas de 3 ans, que tu travailles à temps plein, fait qu'on s'entend là, je les ai toutes une après l'autre, puis, ben, souvent sur la liste de priorités, moi j'aime dire qu'on devient numéro 1000 puis on se rend jamais au numéro 10. Fait que tu sais, j'avais comme besoin de ça, puis Arbonne, ça l'a tellement été pour moi, l vraiment cette porte-là sur autre chose, sur respirer bien, tu sais, mieux, sur avoir un contact
avec d'autres gens à l'extérieur, sur grandir en tant que personne, tu sais, voir plus que ce que j'étais habituée dans ma petite routine, là. Mhm, mhm, Fait mhm. que, OK. Puis, qu'est-ce que tu dirais qu'Arbonne te permet maintenant que tu ne pouvais pas te permettre avant? Parce que là, plein tu de sais, choses. vas-y. Non, non, mais finis ce que tu Hey, disais. parce que moi, je sais que ton rêve de travailler 4 jours semaine, non seulement tu as été capable de le faire après 1 an et demi à peu près dans ta business, mais plus que ça, tu as été capable de prendre ta retraite, tu sais. Fait que non seulement tu as été capable de réaliser ce rêve-là, mais comme tellement au-delà de ça, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que parle-nous de qu'est-ce qu'Arbonne te permet que tu ne peux pas te permettre avant. Ben, en fait, moi, je trouve que ce carbone permet, puis le plus beau cadeau, il y a plein de beaux cadeaux qui viennent avec Arbonne. On sait jamais. Quand on démarre cette business-là, tout ce que je voyais, c'était comme des produits, mais c'est tellement, les cadeaux sont tellement au-delà de ça. Mais un des cadeaux les plus précieux de cette business-là, c'est la liberté de choix. Mm. Parce que c'est une entreprise, puis c'est une entreprise extraordinaire qu'on peut bâtir à notre rythme à nous. On n'a pas besoin d'investir des milliers de dollars. J'en avais pas, moi, quand j'ai démarré, là, j'étais en congé de maternité, j'avais pas, mais j'ai été capable, avec ce que j'avais, de démarrer ma micro-franchise à moi, de travailler à mon rythme quand j'avais des moments disponibles. Donc, ce qu'on fait, là, c'est qu'on investit notre temps. On n'investit pas des millions de dollars, on investit notre temps, mais au bout du compte, ce temps-là qu'on investit, on va le récupérer. Aujourd'hui, là, je fais un beau retrait de temps dans ma banque parce que oui, j'en ai mis, mais c'est ça, c'est une liberté de choix. 1 an et demi, comme tu le dis, dans mon entreprise, moi, j'avais remplacé mon revenu d'orthophoniste. Puis je dis toujours, tu sais, Arbonne, c'est une entreprise où des gens ordinaires comme moi réussissent à faire des choses extraordinaires. Puis faire des choses extraordinaires, là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec nécessairement bâtir des choses à l'étranger ou de mener une vie de rêve. C'est pas ça. Pour moi, les choses extraordinaires, c'est d'avoir la liberté de choix, d'avoir la liberté de temps, mais le plus extraordinaire, c'est de pouvoir l'offrir à d'autres personnes comme toi, quand je t'ai partagé Arbonne, qui tu as été capable aussi de prendre une année sans solde. Tu sais, tu as une liberté que tu n'avais pas avant. Puis, c'est pas juste une liberté de temps, mais c'est aussi une liberté dans notre tête parce qu'on a tellement de croyances qui sont limitantes dans nos vies, puis on s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on s'investisse dans un projet comme celle-là, où ce qu'il faut comme les tasser. Et ça, c'est aussi une grande liberté qu'Arbonne nous apporte, cette croissance-là personnelle et de pouvoir partager ça à d'autres. Donc, tu sais, pour moi, ça a beaucoup changé ma vie. Puis oui, j'ai été capable de prendre ma retraite de l'orthophonie dans retraite, on va se le dire, là, je suis jeune, je travaille encore, je travaille à Carbone, mais c'est quand j'ai commencé cette entreprise-là, je la travaillais à temps partiel dans les petits moments que j'avais disponibles. Puis ça me rapportait au début peut-être le 300 par mois que j'avais besoin pour travailler 4 jours semaine. Et aujourd'hui, je mets toujours le même temps dans mon entreprise, mais ça l'a plus que remplacé mon revenu d'orthophoniste parce que j'ai investi du temps. Puis j'ai investi du temps à aider d'autres personnes à grandir et à prendre soin de leur santé. Fait que sérieusement, c'est tellement, tellement, tellement une belle entreprise. Aujourd'hui, j'ai la liberté de temps, mais j'ai aussi la liberté de choix. Si je veux m'impliquer dans un projet, je peux. Là, maintenant, on vit une situation qu'on peut dire vraiment exceptionnelle où les enfants sont à la maison. Donc, j'ai pas eu de casse-tête, j'ai pas eu à demander à un employeur. Je peux comme faire, OK, oui, j'ai de l'adaptation comme tout le monde, je dois m'adapter. Là, en ce moment, je vais vous le dire, mes enfants, ils ont leur tablette. OK? Je suis pas parfaite, hein? Mais on est Tu sortis sais, dehors 20 avant, minutes c'est dans la correct. journée, là, ça les tuera pas non plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais ça me permet ça sans stress, sans tout ce côté-là. Donc, sérieusement, Arbonne, c'est juste un beau cadeau. Mhm. Puis, tu sais, ce que j'aime de ce que tu viens de dire aussi, c'est contrairement à n'importe quel modèle d'affaires, ce qui est brillant dans ce modèle-là, tant qu'à moi, c'est que pour pouvoir générer de grands revenus, tu n'as pas besoin d'investir plus de temps, tu as juste besoin de le faire avec plus de monde.
Tu as juste besoin d'aider plus de monde à le faire, à devenir eux-mêmes autonomes, à devenir eux-mêmes des leaders de leur équipe. Donc, c'est ça qui. Puis c'est comme un peu contre-intuitif parce que on a toujours l'impression que si on veut plus d'argent, il va falloir investir plus de temps, qu'on va devoir avoir plus de responsabilités. Tantôt, tu parlais de ma sabbatique. Tu sais, pendant mon année sabbatique, j'ai côtoyé plein d'entrepreneurs, d'entreprises traditionnelles. Puis, tu sais, ce que je remarque chez les gens qui ont des entreprises traditionnelles, c'est ça, c'est que quand leur entreprise devient plus grosse, puis qu'elle génère plus de revenus, souvent, ça vient avec plus de responsabilités, ils sont plus pris. J'en ai vu plusieurs Pardon. qui doivent travailler 60, 70, 80 heures semaine. Donc, alors que le modèle d'affaires qu'on propose, c'est pas ça du tout, tu sais. Donc, ça donne une flexibilité qui n'est pas toujours possible avec une autre sorte d'entreprise. Moi, en tout cas, je pense que c'est ça qui est Oui. brillant. Tu sais. Ben, une flexibilité, puis aussi, là, je sais pas là, si vous me voyez, moi, je me vois figée là, dans les écrans collés, là, en tout cas, c'est pas grave. Ben, Si vous me voyez moi, pas figée, ça va. ça va. OK. Tout est. Ouais. C'est juste de mon bord. Mais ce qui est aussi fantastique, c'est que moi qui avais toujours eu un cœur d'entrepreneur, de vouloir démarrer plein de choses, j'ai eu plein d'idées, j'ai jamais eu les moyens de le faire. Puis tu sais, même si, mettons, j'avais eu les moyens, là, tu sais, j'avais eu une disponibilité de, je sais pas moi, on va se dire, c'est peut-être en moyenne 70 000 de démarrer une entreprise, là. Mhm. Mettons que j'avais eu ça, là, OK? Est-ce que j'aurais pu dire, parce que quand tu développes une entreprise traditionnelle, c'est c'est du temps plein. Il aurait fallu que je laisse mon emploi qui était une stabilité, OK, pour ma famille. Et est-ce que je l'aurais fait? Possiblement non, OK, parce que ça aurait été un coup de dé gigantesque pour une famille avec 3 enfants tout jeunes et tout ça. Mais avec Carbone, écoute, j'avais pas besoin, tu sais, je veux dire, si j'avais Visa, elle me disait oui, puis c'était correct. Puis je pouvais garder mon emploi, puis me dire, ben, quelques 15 minutes dans ma journée, je travaille mon entreprise, euh, puis je la développe. Donc, tu sais, c'est le meilleur de tous les mondes, c'est d'être entrepreneur sans y investir trop de sous, mais dans ce temps-là, évidemment qu'on y investit du temps, mais on le récupère au bout, puis on peut garder notre emploi. C'est fantastique, tu sais, sinon j'aurais pas pu faire ça. Mhm, mhm. Puis ça demande. Des fois, je dis, tu sais, une entreprise comme Arbonne, c'est un peu comme une façon de check-in de se démarrer en business, tu sais. Parce que tu n'as pas tous les gros risques, mais tu Oui, peux avoir tous les gros bénéfices si tu travailles ton entreprise selon le système de succès que d'autres ont déjà fait avant toi puis qui sont prêts à te montrer comment, tu sais. oui, c'est ça. Donc, ma dernière question, Marie, Oui. euh, comment est-ce que tu penses pouvoir faire une différence dans la vie de d'autres personnes? Qui sont ces personnes-là? Ça peut être, tu sais, proche ou plus loin. Puis pourquoi c'est important pour toi? Avec une entreprise comme on a, c'est tellement un des beaux cadeaux aussi, c'est qu'on peut vraiment faire une différence dans la vie des gens. Tu sais, c'est certain que oui, auprès de ma famille, parce que ça me permet d'être une maman présente, ça me permet d'être une conjointe présente, ça me permet de devenir une meilleure version de moi-même pour aider mes enfants à grandir, tout ça. Pour les gens que je rencontre dans mon entreprise, parce que c'est tout le temps de dire ce que j'ai été capable de bâtir, je suis capable de montrer à quelqu'un d'autre le faire. Puis il n'y a rien qui me touche le plus ou qui me fait le plus plaisir, c'est que d'avoir quelqu'un qui bâtit cette business-là, puis qui se rend où il veut aller. Chaque Mm. personne qui a leur entreprise, on peut la bâtir aussi petite, aussi grande qu'on veut. L'important, c'est de l'amener où on veut l'apporter, puis d'aider quelqu'un à porter sa business, à avoir 500 $ par mois, si c'est ça que ça y prend, ben ça me Mhm. fait tellement plaisir d'avoir fait cette différence-là pour cette personne-là. Si c'est quelqu'un qui aime pas du tout son travail, puis que je suis capable d'y montrer comment, puis on s'entend, cette personne-là va le faire elle-même, mais tu sais, de la coacher puis de la citer, puis de dire, écoute, tu sais, t'es capable de bâtir cette business-là, puis sont capables de sortir d'un travail qu'ils n'aimaient pas pour faire autre chose de plus, d'avoir cette liberté-là financière, des gens qui ont besoin de sous pour aider d'autres personnes, des fois aussi. Donc, tu sais, tout ça, puis c'est fou de dire que cette entreprise-là est légable à mes enfants.
sur cette génération, que ça va vivre au-delà de ma vie à moi. Que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas juste maintenant qu'il y a un impact dans le moment que je le fais, mais que ça va vraiment survivre à tout ça, que ça va faire des impacts dans les générations. Puis, moi, de savoir qu'en ce moment, je crée une sécurité pour beaucoup plus que maintenant, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. Puis, de dire qu'il y a plein de gens comme moi qui cherchent peut-être à avoir plus de temps, peut-être plus de sous, peut-être plus de liberté dans leur tête, de dire qu'il y a plein de gens que j'ai pas rencontrés encore, mais que je peux leur offrir ça. Après, les gens vont faire ce qu'ils en veulent, mais c'est disponible et c'est possible de bâtir des business comme ça. Puis de faire partie aujourd'hui encore plus d'une communauté extraordinaire comme celle qu'on a, d'une communauté où les gens grandissent, où les gens sont là pour s'entraider. Vous n'avez pas idée comme ça fait une différence en ce moment. Fait en tout cas, je ne sais pas si je réponds bien à ta question, mais... Absolument. C'est parfait. Fait qu'écoute, on va s'arrêter ici, ma belle Marie. Puis d'abord, écoute, merci infiniment pour ton temps. Merci pour ta lumière, parce que c'est ça que je veux partager. C'est ça que je veux qu'on propage, surtout présentement. Donc, gros bisous à toi. Demain, je vais être en onde. Je me trouve tellement drôle avec mon émission. Ça te va tellement bien, Julie. Donc, je vais être, pas en ondes, mais je vais être live avec la belle Géraldine. Oui. Donc, alors voilà. Fait que demain, soyez au rendez-vous 10h ou autour de. Tu sais, je me laisse comme un petit loose dans l'horaire parce que je me dis que on n'est pas comme ça coche tant que ça. Fait que voilà. Alors, bonne journée à toi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Puis, à bientôt. Oui. Salut. Salut. Bye.